Salut Marius et bienvenue dans la nouvelle émission qu'on lance au Platinium, un podcast dénommé Qui es-tu? Donc Marius, raconte-nous, qui es-tu? Bonjour déjà, je m'appelle Marius, j'ai 25 ans et je travaille au Platinium depuis 2 ans maintenant et ça fait 3 ans que je suis coach vraiment à plein temps. Coach fitness, box, tu fais des coachings? Alors, j'ai commencé ma formation plutôt dans le fitness et progressivement je me suis orienté dans les sports de combat et plus particulièrement la boxe pied-point. Et je continue de me perfectionner en tant qu'athlète, en tant que boxeur amateur en boxe anglaise. D'accord. Voilà. Et raconte-nous un petit peu ton parcours de ton enfance jusqu'à. D'accord. Bon, t'as Alors, 25 ans, donc c'est un peu plus court que oh, d'accord, moi avec ok. mes 47. Mais allez, raconte-nous un peu ton parcours allez, scolaire, qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à devenir coach, quoi. Alors mon premier contact avec les sports de combat et les arts martiaux, c'était via le cinéma. C'est mon père, quand j'avais 3 ans, m'a montré une cassette de La Fureur du Dragon, je m'en rappelle très Bruce très Lee. bien. Ouais, Bruce Lee, donc c'est mon premier vrai contact avec tout ce qui est sport de combat. Après, j'ai fait du kung-fu de mes 6 à 9 ans. D'accord. Ensuite, j'ai fait de la boxe française. Je m'en rappelle, c'était via un album de Tintin où il y a le professeur Tournesol qui exécute une démonstration de savate. Donc je m'étais dit, tiens, ça a l'air génial. Donc j'en ai fait 7 ans, ouais, de mes 13 à 20 ans à peu près. Et donc c'était ma première vraie école voilà, d'opposition où je me suis formé vraiment à tout ce qui est technique pied-point. C'est une discipline qui m'a énormément apporté parce qu'elle m'a aidé à connaître mon corps vraiment sous tous les aspects biomécaniques. En fait, on comprend vraiment comment fonctionnent ses jambes parce qu'on décompose tout, on arme tout. Donc c'est un peu pénalisant en compétition parce qu'on est vraiment obligé de faire attention à comment on envoie ses coups. Mais d'un autre côté, c'est une école de discipline et voilà, et de rigueur. Donc D'accord. c'était mon premier vrai contact, percussion, vraiment pur, avec des adversaires de différents gabarits, etc. Donc toujours passionné, enfin tu as toujours aimé ce côté sport de combat, etc. Et je crois que tu es issu de la filière STAPS, c'est ça? C'est-à-dire que tu as fait des Ouais, études, ton bac, tu as eu un bac quoi? Enfin, ouais, alors j'ai eu un bac littéraire. parce que ton père dans le cinéma, ta mère elle était aussi un peu Ma dedans, mère quoi. était un peu dans le cinéma au Donc début. tu es un fils d'artiste un peu. Ouais, je suis Ta un sœur est enfant. chanteuse, je crois. Ma soeur est chanteuse, Oui, t'es un saltabanque. je suis un enfant de la balle, ouais. Et non, en fait, c'est vrai que mes parents m'ont initié très tôt à tout ce qui était artistique. J'ai fait du théâtre pendant assez longtemps. Ma mère était aussi graphiste, puis après elle est devenue bibliothécaire, mais elle m'a toujours transmis en tout cas le goût de la lecture. Donc j'avais quand même un éveil littéraire qui était assez important. Artistique et culturel, quoi. Artistique, voilà. Et mon père dans le cinéma aussi a eu un impact forcément. Et mais bon, j'ai pas entre mes 13 et 20 ans, j'ai surtout regardé des films voilà De bagarre. voilà, très intello, très réfléchi. Non, Donc non, tu as eu un bac littéraire, c'est ça? littéraire, ouais. Du coup, j'ai eu D'accord. un bac littéraire. Après, une fois que j'ai pu choisir ma filière, je suis parti en filière STAPS. Donc c'est assez difficile parce que généralement, souvent les STAPS c'était plutôt bac B, enfin sciences éco, Ouais, maths ouais. physique. Bac B, c'est À années mon 80. époque, voilà. Ouais, voilà. Donc, sciences éco ou maths physique, etc. Ouais. C'était rare d'avoir un bac littéraire, de partir en filière STAPS parce Bah, que toute la partie ANAT. Finalement, c'était pas si rare que ça. Je Ah, me suis d'accord. aperçu, j'avais des gros rugbymen et des gros judokas dans ma filière qui en fait cherchaient un moyen d'avoir le bac et comme ils étaient nuls en maths et nuls en sciences, ils s'orientaient en L. D'accord. Et puis voilà. Donc non, en tout cas, ça a été une belle expérience. J'ai pas pu terminer ma licence parce qu'en fait, j'ai décroché à un moment. Disons que j'avais besoin d'être sur le terrain, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais acquis les connaissances qui, à mon sens, étaient primordiales d'un point de vue physiologique, anatomique et tout ce qui a rapport à l'entraînement, j'ai décidé de passer sur un autre type
un autre type de formation. Donc j'ai passé le BPGEPS, Ouais. AG2F. Ouais. Et en parallèle de ça, j'avais déjà passé mon monitorat de boxe française. D'accord. Donc c'était déjà un premier contact avec l'enseignement. Et c'est quelque chose qui t'attirait, l'enseignement, c'est déjà depuis Oui. plus jeune, je veux dire 15, 16 ans, 17 ans. En tout cas, dans Le le fait sport, de oui. transmettre un message, c'est quelque chose qui te plaît. Ouais, il y avait la transmission du savoir et il y avait surtout la transmission, le culte de la performance. D'accord. J'avais des entraîneurs qui étaient très formés, très diplômés et très exigeants et qui m'ont donné vraiment cette envie de passer ce diplôme pour pouvoir transmettre ce qu'eux m'avaient inculqué, c'est-à-dire comment optimiser au maximum ses points forts, pallier à ses faiblesses pour pouvoir accomplir ce qu'on a envie D'accord. d'accomplir. Donc du coup, tu es sorti de STAPS quoi, à 20 ans, c'est ça en gros? J'avais 21, 22 parce 21, que 22. j'avais redoublé, etc. Tu as passé ensuite une formation privée, en fin de compte, une Voilà. formation comme tout le monde peut passer, quoi, Ouais. qui dure à peu près un an, en gros. C'est quoi. ça. Et J'ai puis, été en salle, donc d'accord. j'ai appris en salle. On avait donc la formation à l'école et la formation en entreprise. D'accord. Et en fait, tout s'est recoupé. Je voulais déjà passer mon brevet d'état, mais j'ai été embauché pour faire de la boxe française en salle. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est le moment, je profite d'avoir une structure et je me lance. Voilà. Donc du coup, maintenant, tu vis que de ça. C'est-à-dire que tu donnes des cours Ouais. dans les clubs et tu fais aussi des coachings qui peuvent être des coachings de type sport de combat ou des coachings de type conditions physiques, perte Oui. de poids, enfin les Oui, trucs assez oui. classiques. Quoi. Tout ce D'accord. qu'on peut retrouver dans l'aspect forme musculation, Mhm. donc qui est effectivement perte de poids, prise de masse, sèche. Bon, maintenant je m'oriente de plus en plus dans les sports de combat et naturellement, mes clients, en partant d'un objectif perte de poids par exemple, se sont mis à la boxe Mhm. pour diversifier un peu tout ce qui était activité cardio. Mhm. Et après, ils ont un peu changé d'objectif, ils se sont mis à vraiment aimer la boxe et à. Ah, c'est intéressant. Ouais, T'as su vraiment. leur sortir chez eux des choses qui étaient peut-être pas forcément évidentes. Quoi. Insoupçonné, puis surtout, souvent, il y a un regard. Il y a un regard, peut-être pas de préjugés, mais les gens se disent tiens, la boxe c'est sympa, mais je sais que c'est juste histoire de taper. Mais en fait, une fois qu'ils découvrent à quel point c'est riche, à quel point c'est complet, ils s'orientent petit à petit dans une recherche plus poussée. D'accord. De cette discipline. Et du coup, ton arrivée au Platinium, alors raconte, parce que moi je la connais, mais c'est pour les auditeurs qui racontent un peu ton arrivée au Platinium. C'est assez classique, mais c'est vrai que je m'en rappelle encore. Je passe la porte et en fait, je cherchais un club, j'avais arrêté la boxe française. Je voulais un sport plus complet, je voulais un sport où ça se bagarrait un peu plus. Et je me suis dirigé donc, dans le club qui était le plus près de chez moi et qui était donc Platinium Paris 13e. Et là, je suis tombé sur un grand sage à l'accueil qui m'a accueilli. Donc j'ai commencé à en faire pas mal. Du MMA, enfin. Du MMA, ouais, du D'accord. coup. Je commençais à faire pas mal de MMA. Et en parallèle de ça, j'ai découvert le kick, la boxe thaï. Donc c'est comme ça aussi que je me suis performé à d'autres disciplines pieds-points. Et après, j'ai fait un match une fois en MMA qui s'était bien passé, mais j'ai tapé le mec à la tête alors qu'il était au sol. Et on est en France et on était en 2016, donc c'était pas interdit, autorisé. Voilà, donc match nul du coup. Mais bon, super expérience. Et via ça, j'étais au Platinium, puis après je travaillais dans ma salle de fitness à ce moment-là. Je donnais beaucoup de cours collectifs. Et quand j'ai été diplômé, la même année, on a fait un fameux stage à Cuba, au Platinium, où on est parti à Cuba apprendre la boxe anglaise et on a été formé par des entraîneurs nationaux de là-bas. Donc c'était une super expérience parce que pendant 10 jours, je me suis senti vraiment athlète à part entière parce qu'on mange super bien, on a 2 entraînements par jour, très poussés, sous la chaleur. Donc c'était vraiment une super expérience. Et moi, je me suis dit, mais en fait, la boxe anglaise, c'est un sport pour lequel j'ai toujours eu énormément de respect.
mais tellement de respect que j'osais même pas franchir le cap. Et pour moi, c'était soit tu étais champion du monde, soit voilà, c'est ça, exactement. Soit tu tapais chez toi tranquille. Et en fait, je me suis dit bon, c'est l'occasion. Il faut absolument que je me remette dans la compétition et dans cette discipline. D'accord. Donc, actuellement, t'es tombé amoureux de la boxe anglaise parce que ouais. On va dire que maintenant tu te consacres énormément à cette activité. Ah ouais, quasi. Ouais, franchement, je fais que ça. Ça m'arrive de faire du pied-point, mais comme un footballeur professionnel qui fera un match de basket de temps en temps. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, donc le Platinium, t'es arrivé en tant qu'élève et puis donc maintenant t'es plus un élève. Complètement. Bah, c'était juste après l'obtention de mon diplôme. J'ai dit à Monsieur Pora que j'étais diplômé. Il m'a dit si ça t'intéresse, tu peux donner des cours ici. Et maintenant, c'est un vrai plaisir de travailler dans cette structure parce qu'on a une très bonne équipe déjà. Moi, c'est un point que j'ai remarqué. Après, je connais pas toutes les salles, mais disons que c'est une équipe qui est très qui est très soudée et où il y a une harmonie naturelle en fait. Il y a pas pas de conflit, pas de compétition entre coachs et c'est ce qui est vraiment intéressant et les pratiquants je pense le ressentent. Ouais, voilà. Je pense aussi, j'espère. Loisir ou confirmé, on le voit, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à ce club, c'est son atmosphère et puis il y a quand même une expertise, c'est-à-dire de chaque professeur, c'est qu'on a tous une exigence. Une pierre à mettre à l'édifice. Voilà, exactement. Ouais. Et donc l'avenir ? Hors coronavirus. Hors coronavirus. Bah, moi, mon but ultime, ce serait de continuer ma carrière amateur en boxe anglaise. Jusqu'à quelque chose d'intéressant. Jusqu'à moi, tu te fixes quoi comme objectif ? Moi, mon objectif, c'était les championnats de France. Au moins, en titre amateur. J'avais eu un moment. Quelle catégorie de poids ? Moins de 75. C'est costaud déjà. Ouais, je suis en poids moyen, donc c'est une catégorie qui est costaude, qui frappe, mais je peux me définir comme ça aussi, peut-être. C'est à mes adversaires de juger. Mais voilà, après, c'est vrai que j'ai eu une saison qui a été entamée par une blessure. Là, cette saison-là, qui démarrait bien, qui a été entamée par la situation. Donc, je m'accroche et je me dis, pourquoi pas aller un peu à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose que j'envisage déjà pour m'enrichir et de deux, voilà, pour pouvoir me consacrer. Et aller dans une école particulière, un style, je sais pas, les Russes, les Anglais. J'y pense, j'y pense. Moi, l'idéal. Passer l'Atlantique, aller aux États-Unis, je sais pas. Moi, l'idéal, ce serait un pays où la situation sanitaire permet vraiment de s'entraîner comme on le faisait habituellement. Voilà. D'accord. Donc, t'as pas. Je connais pas assez la boxe anglaise, mais il n'y a pas une école plutôt de dire tiens, j'irai peut-être plutôt en Angleterre, j'irai peut-être plutôt chez les Russes, stratégiquement, en Ouzbékistan parce que les gars, bien sûr, je sais pas, tu vois. Stratégiquement, je m'étais dit pour pas aller trop loin, Allemagne ou Angleterre, éventuellement les pays de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, ils ont des très bons clubs. La Russie, après, ça c'est carrément un autre changement, c'est un tout autre changement parce que aller vivre en Russie, c'est quand même une lourde décision, lourde conséquence. Les États-Unis, ça pouvait m'intéresser, mais je sais pas. Je pense qu'en Europe, on a de quoi faire déjà. Et surtout en Angleterre, donc en plus là j'ai la chance de plutôt bien parler anglais, en tout cas de savoir me débrouiller en anglais pour la vie courante et pour la boxe, donc c'est une option envisagée. Mais voilà, hors ça, je continue de m'entraîner, j'ai toujours cet objectif et voilà. Après, je suis quelqu'un d'assez lucide là-dessus, c'est-à-dire que tant que je peux mettre toutes les chances de mon côté là-dessus, tant mieux. Si jamais il faut basculer sur autre chose, je le ferai. Moi, mon but, c'est d'être un athlète le plus complet possible et d'aller au-delà de ce que je pouvais espérer quand j'avais 13 ans et que je me voyais évoluer dans ce milieu-là. D'accord. Donc, je sais que ton côté sportif, boxeur, etc., je le sais parce qu'on en a déjà parlé, mais pour nos auditeurs aussi, qui doit être assez intéressant, c'est que tu as aussi une autre casquette, c'est que tu aimes le théâtre. On en a parlé un petit peu, et que je crois que tu as un petit projet peut-être aussi là-dedans. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les détails, mais nous en dire un petit peu plus qui va nous permettre de te connaître un peu plus, de savoir qui tu es.
Bah, le théâtre, j'en ai fait 10 ans, de mes 5 à 15 ans. Donc c'était quelque chose de très prenant un moment dans ma vie et j'ai décidé d'arrêter ça pour faire du sport. Voilà. C'est revenu dans ma vie il y a 2-3 ans en fait, je donnais des cours dans une salle, dans ma salle à la base et j'ai rencontré un metteur en scène avec qui je suis devenu ami et qui cherchait à savoir pourquoi j'avais arrêté le théâtre. Et je lui avais dit que j'avais été un peu pas dégoûté, mais un peu lassé. Puis je pense que l'adolescence, etc., d'autres centres d'intérêt. Et on a fini par monter une idée comme ça, jusqu'à aboutir à un projet qui serait un spectacle d'1h15 sur l'adaptation d'un roman. Et un roman d'un écrivain chilien qui nous a quittés qui s'appelle Luis Sepúlveda. Et donc on avait fait un passage il y a un an du coup de 20 minutes qui avait été un extrait sur lequel on avait travaillé. Où tu joues, où t'es Voilà. acteur, enfin comédien principal. Comédien, voilà, on avait joué lors d'un rôle festival. principal. Ouais, dans un seul en scène en fait. Ah, t'es tout seul en Je scène suis alors. tout seul en scène. Ah ouais, dans- c'est ouais, balèze, ouais. Je jouais dans un parc, dans un parc de château en Bourgogne. Ah ouais. Et du coup, on a eu des bons retours. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite rebondi sur l'idée de faire ça en 1h15. Et voilà. Et moi, en plus, on a eu la chance de pouvoir envoyer cet extrait-là à l'auteur en question, qui était encore vivant, et qui nous avait fait un retour en me félicitant de cette prestation. Ouais, c'est encourageant. C'est très encourageant, d'autant que moi, c'est un livre de chevet. C'est le vieux qui lisait des romans d'amour D'accord. et qui à ce jour, pour moi c'est mon roman préféré que je lis régulièrement et voilà. Donc, Marius romantique. Marius romantique, ouais, je sais pas, faut demander, faut demander aux gens ça. Je peux pas m'auto-analyser là-dessus. Donc, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Ouais, alors j'aime bien cet aspect, j'aime bien cette idée-là, mais j'aime bien aussi frapper comme un marteau, quoi. C'est quelque chose qui me plaît assez aussi. Top. J'ai moins la dimension danseur que l'auteur de cette phrase. Top. Bah écoute Marius, on en a appris pas mal. Merci. Voilà. J'espère que on va te voir sur les rings très prochainement. C'est ça. Qu'on puisse t'encourager un maximum. Et puis en tout cas, très, très, très sympa d'en connaître un petit peu plus sur toi. Merci beaucoup, merci à toi, merci de ton interview. J'espère que les gens pourront, à travers ce petit podcast, en apprendre un peu plus et venir me poser des questions. Voilà, tu ne manges personne. Surtout pas. Bon, merci à tous et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle entité du Platinium. Ciao! Merci.